n'ai rien renié depuis que j'ai eu la connaissance de l'islam. Il suffit que Allah ordonne et moi j'exécute. Allah ordonne et moi j'exécute. Il est resté comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Abu Bakr, dès qu'il s'est converti à l'islam, il n'a pas porté ce mot de je suis converti à l'islam pendant une éternité. Réveillez-vous, ceux qui sont convertis à l'islam, vous êtes musulmans. Je ne veux plus entendre parler que je suis converti. Vous êtes des musulmans à part entière. Vous avez les droits et les mêmes devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, dès qu'il s'est converti à l'islam, il a commencé à travailler. Il a senti qu'il avait une responsabilité envers cette dîne, cette religion. Il a travaillé pour amener 6, au moins. 6, c'est qui ces 6 là? Vous savez c'est qui ces 6? 6 parmi les 10 promis au paradis. 6 parmi les 10 qui sont promis au paradis, c'est lui qui les a invités à l'islam. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est ça le travail, la sincérité de toi qui es musulman ou que tu es déjà converti. J'aime même pas en fait parler de ce mot converti. Vous êtes musulman du moment que vous avez fait la shahada. Vous êtes musulman. Omar, il n'a pas tremballé le mot converti pendant 50 ans depuis qu'il s'est converti à l'islam. Il est musulman. C'est tout. Maintenant, démontre ta sincérité d'appartenir à ce message de l'islam. Allah il nous a dit au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dites, c'est ça ma mission. C'est quoi ta mission? C'est quoi ma mission sur terre? C'est quoi ma mission? La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire, c'est d'inviter les gens à Allah avec le minimum de science et de savoir. Moi, Mohammed seul? Non. Moi, Mohammed et ceux qui me suivent. Moi, Mohammed et ceux qui me suivent. Est-ce qu'on se sent parmi ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La mission du prophète, ça c'était clair. Est-ce que nous, c'est clair pour nous? Alors donc... Inch'Allah. On va juste faire une introduction sur le sujet. En fait, c'est le verset, en fait, c'est un hadith qui est très beau, que vous allez trouver en fait dans le Tafsir Ibn Kathir, du verset numéro 72 du chapitre 6, An'am, où Allah il parle donc des coups de le jour où Allah il va ordonner à qui va faire en fait, c'est le souffle, le premier, Israfil. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est tout le phénomène, le processus, depuis la fin du monde, la fin, cet cataclysme qui va avoir lieu, jusqu'à en fait la résurrection et en passant pour finir en paradis, Inch'Allah, je l'espère bien, où ceux qui ne croyaient pas, ils vont vraiment le voir dans l'enfer. On va voir, Inch'Allah, tout ça le samedi prochain, si Allah le veut. Alors, au premier coup de clairon, tout le monde sera mort. Toutes les créatures vont périr au premier coup de clairon. C'est pour ça que Allah il dit, et le jour où l'on soufflera dans la trempe, c'est ce clairon, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux que Allah a voulu préserver. On verra en fait c'est qui c'est en fait ce que Allah a préservé, on parle des 8 anges, les 8 anges qui prennent le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je vais m'arrêter ici parce qu'il faut qu'on fasse la prière, je ne vais pas trop bouger sur la séance de notre frère. Donc on reprendra Inch'Allah la suite, on fait la prière de Maroc tout de suite préparez-vous.